Coucou! Ça y est, je suis bien rentrée. J'ai rangé les t-shirts de trail et j'ai sorti la robe à fleurs. Et c'est parti pour une petite vidéo. Réponse aux questions. Alors, quelles questions? On m'a posé des questions pendant le chemin. Une fois, j'étais au camping et il y avait aussi des enfants qui étaient en colonie de vacances. Et l'animateur a demandé si je voulais bien raconter mon chemin et répondre à leurs questions. Ensuite, j'ai demandé aussi sur ma page Facebook si mes amis avaient des questions. Et j'en ai aussi sur YouTube. La première question, ça me fait un peu rire. Qu'est-ce qu'on mange? Alors, il faut savoir déjà que sur le chemin, c'est pas très difficile de trouver à manger. On passe régulièrement dans des villes ou dans des villages, il y a des magasins, il y a des restaurants, il y a ce qu'il faut. Et on pouvait aussi regarder à l'avance sur Google Maps ce qu'on allait trouver et savoir est-ce qu'il fallait prévoir un repas à l'avance ou pas. Alors souvent, on faisait des sandwichs, on achetait du pain, du fromage, du pain, du jambon, du pain et du saumon par exemple. Ensuite, j'aimais bien compléter avec un fruit. Oui, j'attachais de l'importance à manger des fruits. C'est l'heure de la pause. Et je vais tester un nouveau fruit. Une figue de Barbarie. J'en voyais sur le chemin, ça me faisait penser un peu à des cactus, mais heureusement ils ont retiré toutes les épines. Parfois on pouvait aussi faire des wraps. Alors j'avais bien aimé avec de la ricotta, du saumon et de la salade. Et pour la petite histoire, une fois c'était moins drôle, parce que la salade s'envolait. On avait mangé ça un soir où il y avait beaucoup de vent, c'était pas l'idéal. Sinon j'achetais aussi parfois des salades toutes faites. J'aimais bien aussi compléter les repas avec un yaourt. Et je pouvais aussi, que des fois je me faisais plaisir, je me faisais une petite glace quand il faisait chaud. Après, on a dû aller 2-3 fois au restaurant sur tout le chemin. Dans certains hébergements aussi, on avait une petite cuisine. Et comme j'ai bien marché toute la journée dans les rizières, je me prépare un petit plat de riz. Après avoir répondu à la question « Qu'est-ce qu'on mange? Où est-ce qu'on dort ?» Donc on avait la tente, on dormait la majorité du temps sous la tente en bivouac, on a dormi aussi parfois au camping, et quelquefois dans des hébergements pour pèlerins. Maintenant, je vais un peu parler de mon sac. Combien est-ce qu'il pèse? Qu'est-ce que j'emporte? Eh bien, on emporte le minimum, parce qu'il faut avoir un sac léger, c'est beaucoup mieux. Donc le mien faisait 5 kg quand il n'y a pas de nourriture et pas d'eau, sachant que la nourriture, ça peut peser, parfois jusqu'à 1 kg. Et l'eau, pas pareil, 1 litre, ça fait 1 kg. Et donc, les vêtements, c'est le minimum, un t-shirt sur moi et un dans le sac. On avait la tente, donc, mais une tente assez légère, un sac de couchage. Il fallait aussi un tapis. Après, les affaires de toilette, pareil, on prend que le nécessaire. Même au niveau de la trousse à pharmacie, j'ai pas pris grand chose parce que s'il y a un problème, on pouvait aussi trouver sur le chemin. D'ailleurs, je pense que je ferai bientôt une vidéo spéciale pour montrer ce que j'ai dans mon sac. Le budget, combien ça coûte de faire le chemin? Eh bien, ça dépend. Par exemple, si on dort en gîte, ça va être un peu plus cher que si on dort sous la tente. Et encore, je trouve que les hébergements pour les pèlerins en Italie, c'était pas très cher. Souvent 10-15 € par personne. En Suisse, on a dormi au camping et c'était à peu près le même prix. Le deuxième poste de dépense, c'est la nourriture, bien sûr. C'est forcément plus cher qu'à la maison, puisqu'on ne va pas cuisiner. Après, ça dépend encore une fois. Est-ce qu'on mange en achetant des choses au supermarché ou est-ce qu'on va au restaurant? Est-ce qu'on alterne? On peut aussi manger parfois à l'accueil pèlerin. Ça dépend. Troisième chose, le retour, parce que bien sûr, je suis allée à Rome à pied, mais je suis revenue en avion. Déjà, j'ai payé le billet assez cher parce que je l'ai pris 3 jours avant. Donc après, ça dépend comment on se débrouille aussi. Je ne vais pas compter le matériel que j'ai déjà utilisé pour plusieurs chemins à Compostelle. Mais par contre, il m'a fallu une paire de chaussures pour tout ce chemin. Tout le chemin. Je pense qu'il est temps pour elle que ça s'arrête. Quelques chiffres. Combien de kilomètres en tout? Combien de kilomètres par jour? Alors, sur Strava, j'ai entre 1500 et 1600 km. Après, c'est vrai que quand on regarde les panneaux, ça varie beaucoup. Et donc, j'ai fait la division, ça fait à peu près 38 km par jour. Et donc, au niveau des dates, on est parti le 11 juillet et on est arrivé le 19 août, donc ça fait 40 jours. En dehors de ces randonnées, est-ce que je fais du sport? Oui, j'aime beaucoup le sport et mon sport préféré, c'est le trail. J'aime bien aussi faire du vélo, du roller et de la natation. La randonnée, c'est surtout l'été. Pourquoi j'ai voulu faire ce chemin? Avant de faire ce chemin, j'ai déjà fait 3 chemins de Compostelle. Le Camino Frances en plusieurs fois, le Camino del Norte, alors c'est mon préféré parce que j'ai beaucoup aimé marcher le long de la côte, et le chemin portugais en partant de Lisbonne.
Cette année, au départ, je pensais refaire le Camino del Norte, mais en finissant par le chemin Primitivo. Puis, j'ai découvert sur internet, sur YouTube, la chaîne de Toff Aventurier. Et il faisait la voix Francigena et ça avait l'air super. Et je regrette pas parce que c'était magnifique aussi. Sur le chemin, qu'est-ce qui a été le plus dur? Eh bien, sans hésiter, l'étape la plus dure, c'était quand on a grimpé le col du Grand Saint-Bernard. À la fois, c'était plus difficile parce que c'est là qu'il y avait le plus de dénivelé, et à la fois, c'est le jour où on a eu les plus mauvaises conditions météo. On a tout eu, la pluie, le vent, le brouillard, la grêle, l'orage, un petit peu de soleil quand même. Et qu'est-ce que j'ai préféré? Là, c'était difficile parce qu'il avait énormément de beaux paysages. Déjà en France, j'ai beaucoup aimé les gorges de la Loue. En Suisse, j'ai bien aimé marcher le long du lac Léman. En Italie, la vallée de l'Aoste était très beau. Et la Toscane aussi. Qu'est-ce qui m'a le plus manqué? Alors même si j'ai adoré le chemin, il y a des choses qui m'ont un peu manqué. Alors mes autres passions, la musique notamment, et aussi mes autres sports. C'est vrai que même si on a beaucoup marché, j'étais contente quand j'ai recouru, quand j'ai refait du vélo. J'ai pas encore refait de roller, mais peut-être demain. La lecture aussi, c'est vrai que comme je voulais être le plus léger possible, je n'ai pas pris de livre. Est-ce qu'on peut faire le chemin seul? Alors je vais répondre oui, puisque j'ai vu beaucoup de personnes qui le faisaient seules, même des filles. Alors après, personnellement, je pense que je pourrais faire le chemin seul, mais pas en bivouac. Et puis il faut savoir qu'on n'est jamais seul, on rencontre du monde sur le chemin. Et donc ça m'amène à la question suivante, est-ce qu'on croise beaucoup de monde? Alors par contre, c'est vrai que comparé à Compostelle, il y a quand même beaucoup moins de monde. Surtout sur la partie française. Alors pourquoi on voyait moins de monde au début de notre chemin? Parce que tout le monde ne part pas de chez soi, tout le monde ne part pas de Canterbury. J'ai vu des personnes qui faisaient la dernière semaine ou les 2 dernières semaines. Qu'est-ce que je retiens de ce pèlerinage sur la Via Francigena? Alors je dirais 2 choses. Premièrement, de beaux paysages, j'en ai parlé tout à l'heure, et aussi de très belles villes. Je pense qu'on peut dire que l'Italie, c'est un musée à ciel ouvert. Et deuxième chose, de très belles rencontres. J'ai eu notamment la chance de rencontrer Toff l'aventurier après l'avoir suivi sur YouTube. What's your name? Hello, my name is Beñat and I am from the Basque Country. And you see, we are enjoying the Via Francigena. A lot of sports. Yeah. And Alexandre. Alexandre, enchanté. Et un autre Alexandre. Bon appétit! Quelle sera la prochaine aventure? Je ne sais pas, comme j'avais dit sur une autre vidéo, plan is no plan. Pour finir, je voulais remercier les personnes qui m'ont posé des questions sur ma page Facebook. Merci Aurore et Frédéric, et à bientôt!